Philippe Sohier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur, Oui. comédien, metteur en scène, écrivain. Oui. Comment vous êtes venu la vocation? La vocation, elle m'est venue parce que je me demandais, parce que j'étais très influencé par toute l'époque, à l'époque 70, l'époque Bader, Ulrich Meinhof et compagnie. J'avais une envie de détruire ce monde et je me suis dit, au lieu de le détruire, passe dans la création. J'aurais pu être, terroriste et j'ai préféré être créateur. Alors au lieu de rentrer dans une banque, vous êtes rentré dans un cours de théâtre. Mais de quel cours de théâtre? Le cours de théâtre le conservatoire de Colombes, où j'ai commencé à prendre des cours. Et puis à ce moment-là, mon père est mort et j'ai eu envie d'écrire une pièce sur lui. Et puis je l'ai écrite. Et puis le directeur du théâtre m'a dit, monte là. C'est ce que j'ai fait. Alors vous m'avez parlé l'autre soir, nous étions chez des amis, de votre maître. Et je voudrais en savoir plus, parce que je me suis renseigné, c'était un grand comédien de la Comédie Française. Oui, il s'appelait André Malezieux, il était à la Comédie Française, il a fait l'erreur de participer à l'émission Ici Paris. Oui. Et donc il a été condamné pour collaborer, comment on dit là Oui, injustement on appelle ça de la collaboration, mais voilà. Ce n'était quand même pas Robert Le Vigan. Non. Ce n'était pas Simone Signoret qui était chez Jean Luchère. Non. Bon, on en était loin. Hein. Non. Vous l'avez accompagné juste parce qu'il... Lui, il est décédé. Et lui, il m'a accompagné et puis il m'a appris le b.a.-ba du métier, c'est-à-dire observe, mets-toi à une terrasse de café, ce que j'adore. Et depuis, je suis souvent. Et il m'a dit, observe les gens, puis t'écriras. Alors, vos premiers pas après au théâtre? Mes premiers pas après au théâtre, ça a été, comme metteur en scène. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christophe Alévèque. Et puis, comme tous les comiques, il était un peu triste. Mais tous les comiques sont tristes, pas tous, mais beaucoup. Et j'ai mis en forme son spectacle. Et puis après, ça s'est enchaîné. Christophe Alévèque, Elisabeth Buffet, Florence Foresti, les top modèles, Mizrahi. Notre ami texte. Et maintenant, notre ami texte, parce que je suis avec lui, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui se passe en ce moment. C'est vrai, c'est un scandale. C'est pas un scandale, ouais. C'est une blague de Coluche. Ouais, puis que tout le monde a dit. Et puis là, on n'a plus le droit. Parce qu'on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. Enfin bon, ça devient pénible. Alors, on voulait parler aussi de votre cours de théâtre. Oui. Ouais, alors mon cours de théâtre, j'ai eu un cours à Paris, au Ranelagh, où il y avait d'ailleurs Denis Maréchal, Elisabeth Buffet, et puis plein d'autres comiques, que des élèves qui ont fini par faire ce métier. Et après, j'étais à Lyon, j'en ai eu pas mal aussi. Et puis maintenant, je le monte en Bretagne, parce qu'en Bretagne, c'est un peu le désert, culturel. Voilà. Mais ça ne va pas être trop dur d'intéresser les jeunes, parce que les jeunes de 2018, ouais. Franchement, ils sont loin du théâtre et loin du Festival d'Avignon. Ah ouais, non, mais de toute façon, les jeunes, en ce moment, ils sont sur Internet. Mais je pense que le théâtre finira toujours par revivre, parce que si l'homme arrête de jouer, il va finir par s'emmerder. Et jouer, c'est prendre du recul avec la réalité, qui est bien pesante. Et puis c'est aussi s'amuser de la réalité, qui est toujours aussi bien pesante. Et je pense que ça va revenir. Et donc moi, mon but, c'est d'arriver à provoquer pas des destins, mais provoquer des envies pour que les jeunes sortent de ce putain d'écran à la con. Et qui vous aide alors? Les pouvoirs publics, les mairies? Ah, personne. Macron est président. Personne. Non. Ici, la mairie me prête la salle, enfin, elle me la loue, quoi qu'il arrive. Et puis, non. Puis surtout pour l'humour, parce que je pense que ça va être un cours sur l'humour et sur le théâtre, mais le théâtre comme moi je l'envisage, c'est-à-dire apprendre à jouer sobre, apprendre à se servir de soi pour jouer, apprendre à dire les choses et surtout apprendre à partager avec l'autre. Parce que beaucoup de comédiens
se disent, ouais, disent souvent sur des tournages, ouais, mais moi j'ai pas de texte. C'est pas parce que t'as pas de texte que t'es pas là. Alors, quels sont les auteurs que vous allez leur faire travailler? Euh, je vais les faire écrire. Moi, Pinter, Sartre, Nietzsche, Céline? Céline. Oui, mais alors Céline, on peut pas en parler en ce moment. Ah si, maintenant, si. Ah bon? En 2018. Quand Oui, même. oh là là, on sait jamais. Alors, on va parler aussi maintenant de vos livres. Vous avez écrit 5 romans, Oui, dont un qui m'a ému, que j'ai fermé d'ailleurs hier soir, j'ai terminé hier soir, c'est Si tu meurs, je te tue. ouais, un livre prémonitoire. Hmm. Parce que j'ai toujours eu peur de la mort. J'ai toujours peur de la mort de celui que j'aime. C'est parce que je suis jumeau et que mon frère jumeau est mort à 37 ans. Et donc, quand j'écris, moi, c'est toujours par rapport en me disant, oh là là, putain, comme elle est belle, comme elle est là, putain, pourvu qu'elle soit pas malade. Et donc, j'ai un petit problème avec la maladie. C'est-à-dire que ça peut me rendre très violent quelqu'un que j'aime et qui tombe malade. Au lieu de faire, qu'est-ce que t'as, mon chéri? Je fais, hé, debout là, relève-toi là. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un petit. Mais là, j'ai vécu une période, il y a un an, où, grâce à ce livre, eh ben, j'étais super gentil. Vous avez fait une pièce de théâtre d'ailleurs. Ouais, qui s'appelle Guitar Woman. On peut en parler un peu? Ben, c'est l'histoire de Nana qui a un cancer. Son pote, enfin son mec, il est avec elle, et puis au lieu de tomber dans l'inquiétude et compagnie, il lui dit on va créer un putain de morceau de musique. Et donc elle fait tout pour créer son dernier morceau de musique. C'est pour ça que je l'appelle Guitar Woman. Qui est une très belle pièce que j'ai eu la chance de voir moi, Ah en bon? Bretagne. Ah ouais. Mais elle se joue encore un peu? Je la réécris là. Je la réécris. J'ai de la coke sur le nez, non? Bon. Non. Bon, ouais. Je la réécris là parce que je l'ai écrit pour elle et puis ma compagne de maintenant qui s'appelle Isabelle m'a dit essaye de réactualiser puis de passer avec un peu plus de recul. Il y a votre fils aussi qui participe à cette Ouais, et aventure. mon fils il est guitariste dessus. La guitare c'est la femme et moi je suis l'homme. Et la guitare me répond quand j'y parle. Mais Philippe, en fin de compte, vous la connaissez, la jeune génération? Parce que non seulement vous avez un fils, mais vous avez un petit-fils aussi. Ah ouais, ouais. Ouais, Comme ouais. vous en parlez peu. Ah, mais Il je est suis pas grand-père, famille. Philippe. Ouais, mais ça se dit pas, ça. Je fais tout pour avoir une dégaine de jeune et on me traite de grand-père. Mais ça va pas. Continuez. Alors, à quoi sert le théâtre en 2018? Le théâtre qui sert à rien. C'est ça qui est bien. C'est encore une des rares choses qui est inutile. Alors que maintenant, tout est utile. Tout est matérialisé, tout est... Non, le théâtre ne sert à rien. Et le théâtre sert à faire rêver les gens. Et pour ça, il est important. Même s'il est totalement inutile, comme la poésie, comme enfin bon, plein de Oui, choses. mais Quoi. s'il est inutile, Oui. étant donné qu'il coûte de l'argent, qui va le produire? Qui va le produire? Ah ben maintenant, je pense, parce qu'on tourne avec Isabelle Hervé, on tourne un web, un feuilleton web, qu'on va envoyer, parce qu'il faut bien s'adapter, qu'on va envoyer sur les réseaux, et pour que les gens viennent après dans les salles. Parce que maintenant, les gens, s'ils n'ont pas des preuves comme quoi, ah ben c'est bien, ils vont plus dans les salles parce que ça coûte cher, et que maintenant, emmener sa femme un samedi soir, lui payer le resto, lui payer le théâtre, et puis tout ça après pour avoir une chance de faire du paddle, enfin bon, ce que j'entends, et ben ça coûte cher. Et donc, surtout que maintenant, pardon de t'avoir coupé, ouais. mais les personnes ne viennent plus écouter des textes, mais elles viennent voir des stars. Ouais. Quand on voit que des animateurs de jeux télé se permettent de faire du théâtre, Ouais. je crois que c'est plutôt ça qui détruit le théâtre. Ça, c'est un peu de la faute à, que j'aime bien, hein. C'est un mec que je respecte énormément. C'est un peu de la faute à Ruquier, qui a Et mis... Arthur aussi. Non, Arthur, je ne parle pas. Ah ouais, Je parle pas des... malheureusement, il a fait beaucoup de mal au théâtre. Je ne parle pas du tout d'Arthur. Je préfère pas. Ah, moi non plus. Ouais. Donc, mais il fait ce qu'il veut. Mais Ruquier, il a mis des stars à la télé, ce qui fait que les cafés théâtres, maintenant, pour être sûrs de remplir, prennent toutes ces stars.
Et tous les mecs comme moi ou comme d'autres qui font des créations, on a beaucoup plus de mal parce que les gens, si c'est pas connu, ils ne viennent pas. Mais parce que ça coûte cher. Et malheureusement aussi, maintenant, les salles de spectacle appartiennent à des grands groupes Ouais. qui volent ces stars de la télé. Ouais. Et donc, les autres acteurs, les auteurs ne peuvent même plus jouer. Oui, mais l'underground n'est pas mort. Bah, nous allons terminer sur cette magnifique phrase de Philippe Sauguet. C'est tout pour nous. C'était tout, hein, je crois. Hein. Non, il y a les questions du théâtre, là, ce que je pense du théâtre et compagnie. Vraiment qu'on ait... Ah ouais. On va le poser.